Bonjour, j'étais en train de préparer les jus pour la famille et je me suis dit, ce moment-là, il faut que je le partage, que je partage cette joie que j'ai chaque fois à préparer comme ça quelque chose qui va participer à la bonne santé de la famille. C'est quelque chose là qui me met en marche tous les matins, qui me rend si joyeux à partager. Et vraiment l'idée que j'avais à ce moment-là, c'était de me dire finalement que au cours de notre vie, on a toujours et en permanence deux choix. Soit on alimente notre santé, notre régénération, notre construction, soit au contraire on alimente notre dégénérescence, la maladie et notre désagrégation. Et au final, on n'a que deux choix. La bonne nouvelle, c'est que ces deux choix, on les a en permanence. C'est-à-dire que chaque jour, à chaque minute, on peut choisir d'alimenter autre chose. Et l'alimentation, elle n'aura jamais de fin. C'est-à-dire que chaque jour, chaque minute, chaque seconde, nous avons à faire un choix entre alimenter la dégradation ou alimenter la régénération. À n'importe quel niveau, au niveau alimentaire, au niveau physique, au niveau moral, au niveau spirituel. C'est chaque fois, et ça peut paraître un peu manichéen, et pourtant c'est la réalité, on alimente soit les forces de construction, soit les forces de destruction. Et c'est à chacun de se positionner. Et c'est ce qui me touche autant, moi, dans cette démarche. C'est-à-dire que peu importe ce qui nous est arrivé jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, on s'en fiche de ton enfance. On s'en fiche. Bien sûr qu'il y a certainement des tas de griefs à reprocher à toute ton existence passée, comme à la mienne, obligatoirement. Tes parents ne t'ont pas donné ce que tu devais recevoir. Même ton héritage génétique, il n'est pas top. Au niveau minéral, c'est la cata. Au niveau éducation, non mais les années d'école ont été monstrueuses. Mais bien sûr qu'on a tous des traumatismes énorme. Mais alors on fait quoi? On passe son temps à se morfondre ou à essayer de se battre contre ces traumatismes qui de toute façon sont là, ou quelque part on dit ok ils sont là mais on s'en fiche. Et à la limite je les remercie ces traumatismes. Tu sais pourquoi? Parce que je suis là maintenant à un moment de choix. Et ce moment de choix c'est de dire ok maintenant là, pas en fonction de mon passé, là maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'alimente ma santé ou est-ce que j'alimente ma maladie? C'est juste les deux choix. Il n'y a pas de neutre là-dedans. Il n'y a pas de milieu intermédiaire. C'est soit l'un, soit l'autre. Parce que de toute façon, tu te positionnes, à moins que tu jeûnes, mais à la limite, mais là de toute façon, tu alimentes ta santé de toutes les manières. Et donc ce choix, il nous est donné, il nous est vraiment donné en permanence. Et je sais que c'est parfois un petit peu difficile de remettre les choses en cause. Je m'en suis rendu compte particulièrement parce que j'ai fait une série de vidéos sur les troubles psychiques, que je reliais majoritairement à des troubles d'origine digestive. Je m'attendais à quelques réactions, je les ai eues. Avec une certaine forme de levée de bouclier de certaines personnes, parce que c'est inadmissible d'imaginer que ceux contre quoi ils se sont battus, ceux pour lesquels ils se sont résignés, pour eux, pour des proches, ne seraient que de l'ordre du choix alimentaire. Et pourtant, c'est de plus en plus avéré. Il suffit de s'intéresser à n'importe quelle science, à n'importe quel journal d'entéropsychologie, et on se rend compte que les meilleurs chercheurs actuellement sont d'accord pour dire que l'influence majeure des intestins dans la production de neurotransmetteurs, dans le passage de produits toxiques, dans la genèse des parasites à l'intérieur du corps, ce rôle-là est primordial. Et des oppositions, j'en ai entendu suite à ces vidéos. On m'a sorti, premièrement, que si c'était aussi simple, ça se saurait. C'est très simple. Ça se sait. Il suffit d'aller faire le choix. On m'a sorti aussi que finalement, c'était la maladie psychique. C'était, alors vous savez, la maladie psychique, elle a un statut à part. Il y a la maladie physique, mais la maladie psychique, c'est un truc, c'est ailleurs. Ça se passe ailleurs. Elle était plutôt liée à une punition divine, un enchaînement karmique, une loi karmique. Et moi, je vais tout te dire, avec des jus, avec des plantes, avec des fruits, avec de la régénération, le karma, tu le tords. Tu deviens un tueur de géants parce que le karma, tu le tords complètement. Le karma, tu le mets à tes pieds et tu le foules à tes pieds. Le karma, la prédestination, tout ce que tu voudras, c'est maintenant que tu le joues. Et maintenant, tu as un moment de pouvoir exceptionnel sur ce fameux karma, soi-disant, qui nous oppresserait et qui nous conditionnerait. Et c'est à ce moment-là, moi, qui me paraît toujours essentiel de faire autant de vidéos pour partager la joie que j'ai à avoir découvert le plaisir de faire un choix autre. Jusqu'à présent, moi j'avais fait un choix de dégénérescence. Je ne le savais pas, on ne me l'avait pas dit jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques années. On ne me l'avait pas dit. On ne me l'avait pas dit particulièrement. Et il est vrai que, entre guillemets, le côté, alors ça va paraître un peu manichéen, mais le côté un petit peu sombre est le plus facile et le plus attirant.
le monde tout autour nous pousse à ça. Mais attends, mais t'embête pas. Oh mais moi je suis un bon vivant. Et les bons vivants, hein, c'est la plupart du temps des bons obèses, des bons diabétiques, hein, des bons constipés, des bons cancéreux, des bons tout ce que tu veux. C'est ça qu'on appelle des bons vivants. Mais ça n'a rien à voir avec des bons vivants. Mais le monde te dit, ah non mais attends, il faut jouir. Mais ça c'est la petite voix qui te dit, écoute-moi, hein, il faut jouir de la vie, hein, ne va pas réfléchir à ce que tu manges, tu es tout puissant, tu peux faire ce que tu veux, tu peux manger ce que tu veux, ça n'a aucune importance, ce n'est pas du tout lié. Mais ça c'est une voie de la séduction, une voie de la séduction qui est facile, parce qu'elle nous flatte au niveau de quelque chose, c'est-à-dire la croyance que nous échappons à toute forme de loi. Et ça, l'humain, il adore, on échappe à toutes les lois. Waouh! Là, c'est magnifique. Je suis mon propre Dieu, je suis mon propre décideur, j'applique les lois que je veux. Manque de bol, le mur, on se le prend. Moi, je me le suis pris, vous êtes certainement des nombreux à vous l'être pris aussi. Hein. On a beau croire qu'on peut vivre au-dessus des lois. Déjà, probablement, les lois, on ne les connaît pas parce qu'on ne les enseigne pas. Donc, quel meilleur moyen de ne pas faire appliquer les lois que de ne pas les enseigner? Et deuxièmement, ensuite, comme nous avons été séduits par l'idée que finalement, on était au-dessus des lois, on pouvait passer. Et puis quand tu es jeune, hein, tu as un bagage, tu as de l'énergie, donc tu te dis, ouais, les vieux, là, avec leurs céréales, ils vont à la vie claire là, pour aller chercher leur pain insipide, là, mais bon, je l'ai vécu ça, je l'ai vécu. Quand j'étais jeune, quand je faisais beaucoup d'escalade, j'avais un copain comme ça, il mangeait des pains bio, c'était des véritables briques là qu'il mangeait, et puis nous on disait, il est un peu fragile quoi, il y avait un peu de condescendance, un peu de mépris. Là, nous on mange ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut et tout ce que tu veux. Ouais, simplement, moi 10 ans après, j'avais l'air un peu moins malin. J'avais l'air un peu moins malin quand j'étais complètement impotent et qu'on m'a dit allez mourir chez vos parents parce que de toute façon vous n'êtes plus viable avec une tuberculose, avec une hépatite, avec une pancréatite, hein, et avec un état cachectique avancé. Donc non, il y a des lois, et quand on fait un choix, on choisit soit de respecter la loi, soit de s'y opposer. Ce que j'ai découvert, ce qui peut paraître une évidence, mais ce que j'ai découvert, c'est que ces lois, elles ont été faites pour notre bien. C'est-à-dire que souvent on a tendance, et moi le premier, hein, à s'opposer aux lois. Hein. Alors c'est vrai que les lois humaines, elles peuvent être questionnées, et elles sont fortement questionnables, hein, surtout que la plupart du temps, ou en tout cas de plus en plus, elles sont de plus en plus iniques ces lois, parce que ce sont les lois du monde. Mais la notion de loi, elle est difficile pour nous. Hein. On a plutôt envie de la transgresser, surtout l'esprit français. Donc quand il y a une loi, quand il y avait un panneau d'interdiction, c'était le meilleur moyen de me faire passer devant, quoi, et de me faire aller devant. Hein. Et pourtant, les lois physiologiques, biologiques de l'individu, hein, elles sont bonnes. Elles sont bonnes et elles assurent notre pérennité, notre prospérité. Et c'est ça, moi, tous les matins que j'ai vraiment à cœur de partager. C'est ça aussi que je mets en action. Parce qu'il s'agit de partager, il s'agit de comprendre, il s'agit de mettre en action. C'est ça que je mets en action quand je fais un bon jus pour toute la famille. C'est de dire, ok, maintenant, je connais la loi. Ok, premièrement. Deuxièmement, je sais que cette loi, elle est bonne, hein, et qu'elle va assurer ma prospérité. Troisièmement, qu'est-ce que je fais? Je fais la seule chose qui m'incombe, c'est de me mettre à l'action et de la respecter. Mais il y a de la joie à obéir. Il y a de la joie à se soumettre. Ça paraît complètement fou comme discours. Tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, je t'aurais dit non, mais jamais, quoi. Jamais la soumission. Mais ça dépend à qui tu te soumets, à quoi tu te soumets. Jamais la soumission à des hommes, jamais la soumission à un pouvoir humain. Alors ça, pas question. Jamais se courber. Je suis d'accord, parce que le pouvoir humain, il est arbitraire, il est aléatoire, il est guidé par la soif du lucre, du pouvoir, de l'argent, la vénalité, le besoin de dominer. Donc bien sûr, ne jamais se courber là-dessus. Par contre, il y a des lois biologiques. Selon ta spiritualité, si tu es athée, tu le ramènes simplement à des lois biologiques, physiques, du monde qui nous entoure. Si tu es croyant, tu peux les renvoyer à des lois de Dieu, mais il y a des lois qui nous déterminent. Tu les renvoies à qui tu veux, il n'empêche, tu as des lois qui nous déterminent et qui nous conditionnent complètement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en échapper. On ne peut absolument pas s'en échapper. Donc après, à partir de ce moment-là, tu as deux choix. Soit tu les suis, soit tu ne les suis pas. Si on te dit, au moment du choix, on te donne l'information suivante, ok, tu as le droit, regarde, tu as cette loi, ok, tu as le droit de la suivre, tu as le droit de ne pas la suivre. Cool, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est chouette, merci, je me sens respecté. Ok, je te donne quand même une information pour choisir, tu veux bien? Ouais, ok, je te donne une information. Si tu la suis, c'est la prospérité. Si tu la suis pas, c'est la dégénérescence. Alors tu as le droit de dire, ouais, je te crois pas, tu es encore en train d'essayer de m'arnaquer. Moi j'ai envie de ne pas la suivre et de voir. Vois, c'est pas ce que tu as fait pendant toutes ces années. Hein. Tu les as pas suivies les lois, puisque tu les connaissais pas, ou même si tu les connaissais, tu dis, ouais non mais attends, comme moi, le pain complet, c'est pour les faiblards.
Hein. Bon, pain complet, on aurait pu s'en passer, mais à l'époque, je mangeais encore beaucoup de pain, donc le pain complet, pour moi, quelque part, c'était un raffinement, les trucs bio, même, je me disais, oh, le truc bio, les mecs, ils se prennent la tête, mais c'est qu'ils sont pas costauds. Ah, mais tu peux manger tout ce que tu veux, moi, je rentre tout ce que je veux, et puis ça m'atteint pas. Et arrogance de la jeunesse. À tous les moments, on a un choix. On alimente sa santé ou on alimente sa dégénérescence. Plus tôt on le fait, le mieux c'est, parce qu'on n'a pas d'état de bagages d'années à rattraper. Mais de toute façon, on peut le faire à tous les moments. Même jusqu'à la fin, on peut choisir à un moment donné d'alimenter sa santé. Et souvent, on me demande, ouais, mais voilà, je suis âgé, à quoi ça sert et tout ce que tu veux. Non mais attends, et tu sais pas combien d'années de vie il te reste, hein, et puis tu sais pas surtout quelle qualité de vie il te reste. Peut-être que ça va pas rallonger ton espérance de vie, peut-être, on n'en sait rien, strictement rien. De toute façon, il n'y a pas moyen de savoir puisque tu ne peux pas faire les deux expériences à la fois, avec et sans. Par contre, en termes de qualité de vie, je peux t'assurer que ça va tout changer. Or, au final, je ne sais pas vous, mais moi, à titre personnel, vivre longtemps, c'est vraiment le cadet de mes soucis, puisque de toute façon, je vis au présent. Donc la notion de longtemps, c'est une élucubration cérébrale, mais qui ne correspond pas à quelque chose de vécu. Par contre, moi, ce qui m'importe, c'est ma qualité de vie au quotidien. Comment je me réveille, hein, comment je me sens, comment j'interrelationne avec les autres, comment je me sens dans le monde, comment physiquement je ressens mon corps, comment je me sens. Est-ce que je me sens en pleine potentialité, plein d'énergie, ou est-ce que je me traîne? Est-ce que j'ai des idées noires, négatives? Est-ce que je suis déprimé, ou est-ce qu'au contraire, j'ai de l'allant, j'ai de la joie, j'ai de l'envie, du désir, mais un désir, une espèce de joie débordante. Hein. Et c'est cette notion de débordement, moi, qui m'importe autant. Arriver à déborder. Sauf que pour déborder, il faut d'abord être plein. Hein, vous savez, je le dis souvent dans les vidéos, on essaye de donner, d'œuvrer à partir de notre petite réserve énergétique. Je peux vous le dire, là aussi, c'est une loi qui est bonne pour nous. On ne donne bien qu'à partir de notre débordement. Hein. Ça ne sert à rien de donner. Quand on n'a pas le stock, hein, si vous avez besoin de ça par jour, hein, que vous avez ça, hein, et que vous avez besoin de ça par jour, et que vous avez que ça, et que vous dites ah mais je vais donner, ouais d'accord, mais tu seras jamais en suffisance. Ce qui est important, c'est de remplir ça, et ensuite ça va déborder. Et le débordement, tu le donnes. Bien sûr que tu peux pas le garder, tu le donnes. Et c'est ce débordement d'énergie, de joie, de rage, d'envie d'œuvrer que tu vas pouvoir partager et répandre dans ce monde. Et là tu vas voir l'efficacité colossal. Et c'est ça qui se passe à chaque jour. C'est alimente. Alimente quoi? Tu choisis. Hein, par tes pensées, par ta façon d'agir. On parle souvent, il y a des gens qui me disent ouais non mais attends, le statut de régénérer implique-t-il aussi la régénération des pensées et du mode de relation avec les autres? Et évidemment, hein, si tu passes ton temps à être en colère, à nourrir la médisance, à nourrir la diffamation, à nourrir la négativité sur les autres, ben effectivement, tu alimentes ce côté-ci, c'est-à-dire que tu alimentes la dégénérescence. Hein. Si au contraire tu es neutre, ou au contraire, eh ben, même quelqu'un que tu ne peux pas sentir, eh ben, tu arrives à trouver des bonnes qualités en lui, là tu alimentes la régénération. C'est à l'échelle individuelle, c'est à l'échelle collective, c'est à l'échelle globale, mais tu es acteur là-dedans. Tu es vraiment acteur et tu peux faire des choix. Et c'est pour ça que moi, chaque fois que je fais un jus, quelque part, c'est à ça que je pense. Je pense vraiment au choix que je fais dans l'instant. C'est-à-dire ça, à ce moment-là, là, j'aurais pu faire autre chose, autrement. Là, je choisis. Et là, par exemple, j'ai choisi d'aller cueillir des plantes sauvages. Et c'est pour ça que j'avais envie de partager ça aussi, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, ça c'est le jus gratuit. On va dire, attends, le jus gratuit. Mais ouais, c'est un jus gratuit là que je vais vous faire. Qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai 3 mandarines. Vous allez me dire, elles sont pas gratuites. Bah si, elles sont gratuites parce qu'on me les a données. Elles sont pas bio, hein, elles sont pas bio, mais je vais quand même les passer. Parce qu'elles ont été données. 3 mandarines qui ont été données. Les mandarines, ça se récupère n'importe où sur le marché. Et ensuite, qu'est-ce que c'est? Des plantes sauvages. Alors, j'ai une abondance folle. Je vous avais fait une vidéo sur les plantes sauvages. Là, j'ai de la consoude que je viens juste de ramasser. Bon, la fabuleuse ortie, bien sûr, fantastique. Qu'est-ce que j'ai? De la bourrache. Superbe bourrache avec ces petites fleurs bleues là qui sont absolument magnifiques. Excusez-moi. Petit peu de vent. Là, regardez ça, ça c'est pour les gens du sud aussi, bah, du chou sauvage. Hein, vous voyez, ça c'est le chou-fleur sauvage d'une certaine manière. Hein, on retrouve la fleur blanche, hein, du chou sauvage magnifique. Qu'est-ce que j'ai? De l'ortie encore, du gaillet gratteron, le fameux gaillet gratteron. Hein, vous pouvez aller regarder sur vos botaniques. Cette plante qui se colle comme ça un petit peu partout. Hein, c'est pour ça qu'on l'appelle le gratteron. J'ai du laiteron aussi, excellent pour le foie. J'ai de la blette sauvage.
hein, bled sauvage aussi qui pousse en abondance. Et donc, selon les régions, vous allez trouver une multitude de plantes. Ben ouais, en cette saison, hein, et une bonne partie de l'année, eh ben, il y a une surabondance de plantes sauvages qui poussent. Et c'est là aussi, d'ailleurs, par exemple, où je trouve vraiment l'avantage de l'extracteur de jus. Hein. C'est que, ouais, des fois on me dit, ah, c'est cher à l'achat, tatati, tatata. Ok, mais toutes ces plantes-là, tu les manges pas au quotidien. Tu sais pourquoi tu les manges pas? Parce qu'elles sont trop rêches, elles ont des fibres trop dures, les goûts sont forts, tu n'y es pas habitué, et donc au final, qui est-ce qui se fait des saladiers avec ça? J'en connais pas beaucoup. Par contre, tu vas pouvoir les exploiter en jus. Parce qu'effectivement, eh ben, notre palais, notre goût, eh ben, il s'est, comment dire, polissé d'une certaine manière. On n'est plus habitué à ces produits-là. Et pourtant, il y a à l'intérieur, eh bien, tous les aliments nécessaires à la vie, tous les micronutriments nécessaires à la vie. C'est de la chlorophylle en abondance, c'est des minéraux, c'est des vitamines en abondance, c'est des facteurs astringents, amers, qui vont jouer pour nettoyer les organes, qui vont presser le foie comme une éponge avec l'amertume pour lui faire cracher tous les déchets qu'elle pouvait avoir. C'est des produits comme le Gaillet-Gratteron qui vont remettre en circulation le sang, la lymphe, qui vont être astringents et faire en sorte que les vaisseaux vont se contracter pour faire circuler les fluides. Tout ça, c'est une véritable manne que nous offre la nature. Sauf que d'habitude, on n'y a pas accès. Hein. Ou alors, allez, on va se manger une petite feuille de consoude de temps en temps. Prendrez bien une petite feuille de consoude. Point trop d'infos. Ouais, point trop d'infos. Pourtant, si, beaucoup en faut. Beaucoup en faut. Et quand tu regardes les grands primates qui ont exactement le même système digestif que le nôtre, et je n'ai jamais dit que nous étions des singes évolués, par contre, ils ont le même système digestif que le nôtre. Donc, on peut aller regarder quand même comment ils font. Mais on se rend compte qu'ils mangent une surabondance de plantes extrêmement chargées en principe actifs. Et quand on parle de plantes chargées en principe actifs, c'est des plantes médicinales. Là, vous faites un jus gratuit de plantes médicinales. Mais attends, il y a un joli mot là-dedans, c'est gratuit, c'est offert. C'est offert, tu n'as rien à faire, tu as juste à sortir de chez toi, de la ville, même si tu es en ville, hein, tu vas dans n'importe quelle campagne, tu vas trouver ça, tu vas trouver ces plantes. C'est des plantes qu'on trouve partout sur les bords des chemins. Et donc c'est un jus gratuit de plantes médicinales, c'est-à-dire ce sont des plantes qui vont apporter non seulement de la nutrition, mais le maximum d'effets pour nettoyer, détoxiner, régénérer, reconstruire le corps. Ça c'est fabuleux, ça c'est le moment du choix pour moi, et c'est là où vraiment... Quand je vais cueillir ces plantes, je dis, ok, là, j'alimente ma santé. En plus, je vais te dire, quand je vais cueillir ces plantes, mais qu'est-ce que je vais faire automatiquement? Je vais regarder le biotope dans lequel elles poussent. Puis là, je vais me dire, oh là là, mais là, on aurait intérêt à préserver ces plantes, il faut faire attention. J'ai commencé à protéger les endroits où elles poussent et je vais commencer à être conscient de mon environnement. Et c'est clair que si tes salades, tu ne vas les chercher que dans des cageots, tu vas être attentif à la propreté des cageots. D'accord? Par contre, si tes salades et tes plantes sauvages, tu vas les chercher dans la campagne tout autour de chez toi, tu vas être attentif à la propreté et à l'entretien de la campagne tout autour de chez toi. Hein? Et si tu vois un mec en train de déverser ses poubelles ou ses produits polluants, ça va t'interpeller. Hein? Ça va t'interpeller. Peut-être que là, tu vas prendre ton devoir de citoyen, hein, de venir et lui dire, écoute mon coco, là, tu es en train de souiller la terre. Ce que tu es en train de faire, c'est illégal. Je ne me réfère pas à n'importe quelle loi humaine, je me réfère à ce qui est juste et bon. Hein. Et parfois, le juste et le légal, ça diffère sacrément. Hein. Ça ne serait pas pour reprendre les propos d'un penseur émérite qui s'appelle Henri David Thoreau, hein, que je recommande vraiment à toutes les personnes qui s'intéressent à ces notions de juste et de légal. Henri David Thoreau, qui a écrit des livres fantastiques sur la désobéissance civile, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Walden ou La vie dans les bois, qui a été pour moi un livre fondateur, hein, que j'ai lu, je devais avoir 17, 18 ans, un truc comme ça. Mes livres non, un peu plus tard, 19 ans. On me l'a offert, mais j'étais à la fac déjà. Walden ou La vie dans les bois de Henri David Thoreau, ça s'écrit T-H-O-R-E-A-U, un livre fantastique sur une expérience de quelqu'un qui a quitté la ville pour vivre seul dans une cabane, une expérience de diminution des besoins pour en revenir au trognon de la vie, vraiment à ce qui en fait le squelette et l'essence. Et cette essence aussi, c'est cette implication dans le fait de regarder son environnement et de dire, là je m'implique, je fais des choix, je m'oppose quand c'est anormal. Et l'implication, le devoir citoyen, pour moi, il est essentiel. Et il y a un vrai devoir citoyen, premièrement, à se régénérer en faisant des choix qui alimentent notre santé. Et une fois qu'on est en capacité de déborder, à ce moment-là, d'être une force de construction dans ce monde. Pas passer son temps, lui il a dit ça, lui il a dit ça, lui il est comme ci, lui il est comme ça, mais on s'en fiche. À la limite, si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, mais tu laisses, trace ta route vers ce qui est bon. C'est pour ça que chaque fois que moi je vois quelqu'un qui passe du temps à écrire,
à parler, à faire des vidéos, des émissions de radio, quoi que ce soit, pour dénigrer une autre personne, j'ai dit, mais attends, mais toi, mais j'ai rien à faire avec toi, mon pote. On n'est pas dans le même univers. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps, parce que de toute façon, tout ça, c'est vain. Il y en a eu à toutes les époques. Il y a eu des milliers de personnes qui se sont opposées à des milliers de personnes. Ce sont d'obscurs petits inconnus qui n'auront servi à rien. Ceux qui ont construit, c'est ceux qui ont tiré droit en faisant fi de toutes les polémiques. C'est pas important, ça. C'est pas important. Trace ta route vers ce qui est juste et bon, et fais les bons choix. Ça, c'est ce que je me dis chaque matin. C'est ce qui me porte, c'est ce qui me met en joie. Et c'est ce qui me mettait en joie pour faire ce jus. Que je vais commencer d'ailleurs, parce que sinon je sens que ça va rouspéter derrière. Et avec les plantes sauvages, en plus, zéro problème de préparation. Tout est là-dedans, on les enfile dans le juicer, et c'est parti. Alors, bon là, il y a des parties fibreuses, donc bon, ça va aller, je pense. Faut se méfier quand même avec l'extracteur de jus, de ne pas passer des trucs trop durs, on peut les sectionner. Les tiges d'ortie, par exemple, faut y aller tranquille. Mais vous voyez, là, l'avantage qui est fabuleux, c'est que, hormis les mandarines, toutes ces plantes-là, moi, je ne les aurais pas mangées. Ou alors, si, tu les manges cuites. Hein, à la rigueur, tu les manges cuites pour assouplir les fibres, hein, pour enlever un petit peu les goûts forts. Ouais, mais si ça enlève les goûts forts, c'est que ça enlève aussi les principes actifs. Le juicer, c'est la solution. Alors, ouais, ok, on me dit, voilà, il y a un prix d'achat. Ouais, il y a un prix d'achat, c'est vrai, c'est clair, c'est indéniable, qui est quand même à relativiser par rapport à d'autres produits et d'autres facteurs de dépenses que l'on met. Enfin, je veux dire, pas rigoler, quoi. On remplit le réservoir de notre bagnole tous les jours avec un kérosène qui est un polluant majeur, qui est une ressource fossile qu'on a extrait, qui a été produit par des esclaves. Mais ça on ne s'émotionne pas pour ça. Hein. Et par contre, on va s'inquiéter pour cet extracteur de jus. Ouais, sauf que là, c'est la porte d'entrée vers quelque chose, vers une ressource gratuite. Ressources gratuites aussi, parce que souvent on me pose la question des produits bio ou pas bio. Moi je veux dire, si tu as des produits qui ne sont pas bio, autant les consommer en jus. Parce que on sait, Norman Walker le prétend, j'ai pu le vérifier, je ne suis pas aussi catégorique que Norman Walker qui dit que tous les pesticides sont dans les parties fibreuses. Je ne crois pas, mes conclusions sont différentes. Par contre, une bonne partie des produits pesticides et herbicides sont dans les feuilles, dans les parties fibreuses. Et donc si tu élimines les parties fibreuses, tu te prémunis contre ça. Et puis surtout, ça te donne l'accès à une palette alimentaire, une ressource vraiment extraordinaire, gratuite, disponible, hein, qui demande aucune préparation. Tu vas cueillir simplement et tu pousses dans l'extracteur de jus. Ah ouais, on me demande aussi souvent comment ça se fait que les orties, je joue avec. On s'habitue largement à la piqûre des orties. Elles viennent d'être cueillies il y a non, je ne sais pas combien de temps a duré la vidéo, mais vous calculez la durée de la vidéo. Il me semble que j'ai pas mal palabré avant, mais vous calculez la durée de la vidéo. Elles avaient été cueillies 10 secondes avant de commencer la vidéo, juste là derrière moi. Donc les orties, on s'y habitue. On s'y habitue. Comme on s'habitue le palais à des goûts un petit peu forts, on s'habitue les mains à cueillir ces plantes un petit peu rêches. C'est un peu de la même manière que le voilà. Merci. C'est un petit peu pareil que marcher pieds nus sur le sol par exemple. Ah, c'est excellent, merci. Hein. C'est à peu près la même chose que marcher pieds nus sur le sol. Je suis désolé, je suis perturbé. C'est à peu près la même chose que marcher pieds nus sur le sol. Et au début, quand tu marches pieds nus sur le sol en début de saison, oulala, ça pique. Hein, au moindre caillou, ça pique de partout. Et puis au final, après, tu te mets à courir sur les cailloux. Mais là, c'est exactement la même chose. Donc, les goûts, les mains, tout s'adapte au règne sauvage. Moi, ce que je sais, c'est que l'extracteur de jus, il permet de faciliter la transition, on va dire d'une certaine manière, et surtout de nous donner accès à cette ressource. Quand vous faites de la récup aussi sur les marchés, parce que ça c'est quand même une sacrée ressource, quand vous faites de la récup sur les marchés, des fois vous avez des légumes un peu défraîchis, qui ne sont pas particulièrement beaux et agréables à manger. Par contre en jus, tu vas toujours en tirer quelque chose. Le nutriment que tu pouvais avoir dedans, tu vas pouvoir les tirer. Donc ressource pour moi extraordinaire. Et souvent, la dernière fois je parlais avec quelqu'un qui était survivaliste, je lui disais mais en tant que bon survivaliste, tu devrais avoir un extracteur de jus. Alors il me disait ouais non mais bon ça consomme de l'électricité. Bon tu as un panneau solaire ou alors tu t'en trouves un à main. Le problème c'est que les extracteurs de jus à main là pour l'instant ils sont un peu légers. Ils ne sont pas satisfaisants. J'aimerais bien en proposer un, on y travaille, en avoir un à main qui tienne vraiment la route. Il y aura peut-être de la nouveauté en fin d'année, mais pour l'instant j'ai rien qui me satisfasse. Mais c'est bien malheureux. Mais par contre, je disais, en tant que bon survivaliste, le survivaliste, c'est les gens qui se préparent
au cataclysme et à la catastrophe. Je dis, en tant que bon survivaliste, s'il n'y a plus rien dans les potagers, moi je serais toi, j'aurais un extracteur de jus pour pouvoir exploiter au maximum les plantes sauvages. Et pas les prendre sous forme cuite, parce que là tu perds énormément de nutriments, mais les prendre sous forme crue, en te débarrassant des inconvénients qu'ils peuvent avoir. Ces inconvénients, qu'est-ce que c'est? C'est les fibres rêches, c'est les facteurs urticants sur l'ortie par exemple. Une fois qu'on a passé l'ortie en jus, crac, les facteurs urticants n'y sont plus. Allez, on se termine ce petit jus. On va en faire les livrer parce que c'est le danger quand je fais des vidéos. Je suis tellement heureux de partager tout ça. Ça fait un peu plus de 4 ans maintenant. Ça fait un peu plus de 4 ans que je partage tout ça et franchement, la joie n'a jamais diminué. La joie n'a jamais diminué parce que à faire ce choix-là, la joie grandit. Donc après, à chaque fois, on déborde de plus en plus et on a envie de le partager. C'est normal, c'est normal. Il y en a beaucoup parmi vous qui me disent « Ah ouais, moi j'ai envie d'aider mes voisins, j'ai envie de leur apporter ça et tout. » Eh ouais, mais quand tu as découvert un bon secret, un secret gratuit qui plus est, tu as envie de le partager automatiquement. Automatiquement. Allez, c'est parti. Voilà. Alors je le passe, toujours pareil. Surtout avec les plantes sauvages, il arrive qu'il y ait un petit peu de matière qui reste. Voilà, pas grand chose, mais vous voyez, un petit peu, je ne sais pas si vous le verrez là, mais un petit peu de matière au fond. Moi j'aime bien le nettoyer complètement, le jus, de manière à ce qu'il y ait très très peu de fibres, c'est une question de goût. Ça par contre vous pouvez le garder par exemple pour le mettre dans des salades parce que c'est de la fibre qui est relativement simple on va dire. C'est de la fibre qui a été quand même déjà passablement sélectionnée. Hop, super. Et là, c'est le moment du choix. Oh, j'ai mis presque trop de mandarines. Ah, il manque de gnac. Ah, je vais aller chercher un peu de... Ah, il est délicieux, il est vraiment délicieux. Mais là, tu vois, toutes ces plantes-là, tu les aurais jamais consommées. Tu les aurais jamais consommées et qui plus est, les fibres complexes qu'il y a dans ces plantes, les fibres longues qu'il y a dans ces plantes, pour en tirer de la nutrition de cette plante, il faut d'abord les décomposer. Il faut les scinder en petits morceaux. Et selon ton potentiel enzymatique, ça se passe ou ça se passe pas. Donc, si je promeus autant les jus, c'est pas une lubie, c'est pas un intérêt mercantile quelconque. Je le ferai pas. Je suis pas habitué à promouvoir quelque chose auquel je ne crois pas. J'en suis incapable. Je suis incapable de jouer la comédie. Si je le promeux autant depuis maintenant 3 ans pratiquement, parce qu'au début j'y étais particulièrement opposé, parce que oui, c'est pas naturel, c'est pas normal, sauf que j'ai essayé, j'ai goûté et ça m'a changé la vie. Et ça m'a permis d'affirmer encore plus chaque jour le choix que je voulais faire. Alimente ma santé. Alimente ta santé, c'est ce que je me dis sans cesse. Comment est-ce que je peux alimenter ma santé? Non pas pour m'améliorer mon petit nombril à moi, mais améliorer ma santé pour être enfin en position de déborder. Non pas jouer tout le temps petit bras, mais être en position de déborder enfin, pour enfin apporter quelque chose de beau et de constructif dans ce monde. Donc, je vous souhaite un très bon débordement, un futur débordement. D'être, vous savez, il y a les piscines à débordement, mais d'être des personnes à jaillissement et à débordement. D'avoir cette capacité aussi à aider les autres. Je sais qu'il y a des véritables challenges actuellement, il y a énormément de mamans qui se lèvent avec un courage extraordinaire pour aller soutenir des enfants, leurs enfants, dont personne ne comprend ce qu'ils ont. Les enfants sont de plus en plus dysfonctionnels, atteints par les troubles propres de notre société, la pollution environnementale, et il est nécessaire d'avoir des mamans, des papas courageux, qui prennent leurs responsabilités et qui font pour leur famille ce choix de la pleine santé. D'ailleurs, je vous l'ai promis, je suis en train d'y travailler assidûment. Il va y avoir toute une série de vidéos. D'après moi, ça sera fin avril ou début mai. Il va y en avoir beaucoup. Je vais tout relâcher en même temps. Ça sera un peu l'uppercut spécial enfant. Alors de zéro, enfin de la conception, en passant par l'accouchement, l'alimentation de la femme enceinte, l'alimentation du bébé, l'allaitement bien sûr, l'éducation ou la non-éducation même, on va en parler, tous les choix au niveau des enfants, on essaiera même de monter jusqu'aux ados, ça on va voir, avec des recettes, avec des intervenants divers. Je suis en train de monter tout ça. D'ailleurs, peut-être que dans la deuxième quinzaine d'avril, il y aura moins de vidéos parce que je vais vraiment essayer de me consacrer totalement à ça. Il me faut du temps pour préparer toutes ces vidéos. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. On me le demandait depuis longtemps. Mais vraiment, ça va être un moment exceptionnel, début mai, de redonner toute cette base de connaissances sur lesquelles chacun va pouvoir s'appuyer pour faire des choix en connaissance pour sa famille. Et je vous souhaite une bonne régénération.
La prochaine vidéo, je la sens monter, donc je peux vous l'annoncer, c'est un peu un facteur de... Je fais le teaser un petit peu. La prochaine vidéo, ça sera pour le 15 avril. Le 15 avril, c'est mon anniversaire. Et je sens quelque chose de gros qui monte. Là, tous les ans, pour mon anniversaire, il y a un petit truc spécial. L'an dernier, c'était la quarantaine. Vous allez voir, cette fois-ci, je pense qu'on va bien s'amuser aussi. Et bonne régénération, faites le bon choix.